Bonjour, bonjour, belles âmes du signe du cancer. Nous voici aujourd'hui pour les 2 dernières semaines du mois de mars. Voici les jeux. Merci, je le dis à chaque signe, de liker, win-win. Je prends le temps pour vous faire les vidéos que d'ailleurs j'adore faire, bien entendu. Donc, merci de prendre une seconde pour liker. Bon, durant le brassage pour vous, je sens, c'est bizarre, je dirais pas des conflits, mais des obligations qui, c'est pas tellement, vous n'avez pas envie, genre, vous devez faire, vous devez, parce que voilà, il faut, mais et ça va être peut-être un peu dur ces 2 dernières semaines du mois de mars. Vous voyez que le cancer, on dit toujours il marche de biais, hein, et là on vous dit non, non, mais il faut que tu marches droit. Bon, allez, que nous disent les cartes? Oh, ok. Alors, je vous invite à aller voir vos signes ascendant, solaire, lunaire, parce que là, j'ai déjà sorti cette carte pour un des signes. Donc, si ça se trouve que c'est dans un des autres signes, peut-être qu'il y a un autre message à voir là. Donc, on parle de trahison. Je vous ai dit, vous allez marcher comme ça, puis on vous dit, il faut marcher comme ça. Mais là, vous dites, mais je ne suis plus un cancer si je marche comme ça. Donc, quelle partie de vous, vous allez devoir, entre guillemets, trahir, et est-ce que vous, surtout, vous allez le faire? À vous de voir. On parle des saisons, les sœurs des saisons. Euh, je la regarderai un petit peu à l'envers parce qu'elle est vraiment tombée pile poil à l'envers alors que toutes mes cartes sont à l'endroit. Ok, mais peut-être de nouveau, voilà, ce que je reçois tout simplement, c'est que de nouveau, on veut vous faire vivre l'hiver, alors ok, on est encore en hiver, on veut vous faire vivre l'automne alors qu'on est en hiver, ou l'été, vous voyez, il y a quelque chose ici qui n'est pas en accord avec vous encore. Une fois, je dis ça parce que c'est pas la première fois que quand je fais le tirage pour les cancers, c'est pas facile en ce moment, hein. Ça fait quand même quelques mois où vous bataillez, où euh, la vie est un long fleuve tranquille, ça veut dire quoi, hein? Bon, et là, oh, l'aloe, conscience, axe de vie, tourbillon. Bon, ok. Alors, je vais déjà vous montrer les cartes, bien entendu. Ici, vous voyez, on pourrait presque dire que c'est peut-être vous, hein. Je ne sais pas si c'est un scorpion, un cancer, désolé. Mais quoi qu'il en soit, posez-vous la question, comment vous vibrez en ce moment? Est-ce que vous vibrez lumineux? Ou est-ce que vous vibrez, vous essayez de sortir de quelque chose que... bah oui, hein, la vie, on sait, hein, comme je dis, je l'ai dit avant, la vie est un long fleuve tranquille. Si vous connaissez le film, vous savez pourquoi je dis ça. Et des fois, on doit se sortir de situations qui ne nous correspondent pas, qui ne nous correspondent plus. Elles nous ont correspondu peut-être un moment avant, mais au jour d'aujourd'hui, ben oui, c'est se respecter aussi. Ici, pour moi, la trahison, bien entendu, elle peut être, comme on le pense, peut-être en premier partenaire, le partenaire qui va voir ailleurs, ou nous, on va voir ailleurs. Mais pour moi, cette trahison, puisque en général, quand je fais mes tirages, je parle de vous et pas de la vie extérieure. Pour moi, ici, à quel niveau vous vous trahissez? Professionnellement, est-ce que vous faites un job que vous n'aimez pas, mais il faut bien manger et payer les factures? Alors, ok, jusque-là, on fait au mieux qu'on peut, hein. Combien de temps ça va durer? Est-ce que la trahison est énorme? Au bout d'un moment, qui vous trahissez quand vous faites quelque chose qui ne vous correspond pas? À quel niveau vous êtes infidèle avec vous-même? On ne peut pas faire que du 24 heures sur 24, toujours tout ce qu'on aime. Je ne parle pas de l'impact sur les autres, je parle de trouver votre équilibre à vous. Si pour vous, d'aller vous balader, de regarder les petites fleurs, vous êtes fidèle à vous, vous faites de mal à personne. Alors peut-être vous allez dire, oui, ben vous partez tout seul, vous laissez toute votre famille. Ben, il faut trouver un juste milieu. Mais si vous ne le faites jamais, ben, au bout d'un moment, vous trahissez tout le monde, vous et les gens autour de vous, puisque vous n'êtes pas en accord avec vous-même. On ne peut pas ne pas être en accord avec soi-même et espérer qu'un monde soit en harmonie autour de nous. Ça ne marche pas comme ça. Ici, on parle des saisons. Pour moi, c'est vraiment comme je vous ai dit, cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Pour moi, on vous invite ici à mettre de l'eau dans votre vin tout en vous respectant. Ok? Alors, comme je vous l'ai dit, on sait bien que des fois, tout d'un coup, vous faites une profession que vous n'aimez pas, ou vous êtes dans une partie de votre couple où c'est plutôt en bas qu'en haut. Vous n'allez pas tout quitter, tout planter, mais où vous allez pouvoir trouver une sorte d'équilibre. Si ce n'est pas la saison, si l'hiver n'est pas du tout votre saison, qu'est-ce que vous pouvez quand même en tirer? C'est vraiment ça que j'essaie d'éveiller en chacun de vous tous, quel que soit votre signe. C'est vraiment de
la vie est telle qu'elle est, s'il pleut et on déteste la pluie, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ah ben c'est le moment peut-être pour remplir, de mettre des bassines dehors, sur une terrasse, sur un jardin, remplir d'eau, puis cette eau, on va l'utiliser pour arroser nos plantes. Voilà, parce qu'il n'y a pas quelque chose sur Terre qui est pas bien, sinon ça n'existerait pas. Mais par contre, nous, on peut ne pas aimer et ne pas être en accord. Alors à quel niveau vous devez rééquilibrer pour moi ces saisons et trouver dans chaque saison quelque chose qui vous apporte quelque chose, qui vous fait du bien, tout en sachant bien entendu que de toute façon les saisons elles vont se passer. Si vous détestez l'hiver alors qu'on est en plein hiver, ben oui, coucounez plus, méditez plus, lisez plus, je ne sais pas moi, profitez d'allumer des bougies, faites quelque chose qui en été on fera moins. On ne va pas se faire un grand bain bouillonnant ou aller dans les bains publics bouillonnants en plein été. Oui, on peut bien sûr, oui, on peut tout. Voyez, on peut aussi se promener tout nu en plein hiver sous la neige. On peut. Mais du moment que ça vous résonne, encore une fois, en pourcentage. Le but, c'est pas d'être 100% 24 heures sur 24 toute l'année. Peace and love, cool, tout va bien, le monde des bisounours. C'est pas ça, mais au maximum. Moi, des fois, je dis dans 24 heures, combien d'heures, quand je discute avec des gens, combien d'heures vous êtes bien et heureux. Mais là, sur 24 heures, si on vous dit 3 heures, peut-être qu'il faut augmenter un petit peu. C'est que vous êtes beaucoup là-dedans. Et si on vous dit 20 heures, 20 heures dans ma vie, il y a 4 heures où j'aime pas faire ci, j'aime pas faire ça, mais 20 heures, je suis bien. Eh bien voilà, c'est une question de pourcentage. Moi, ce que je reçois ici vraiment pour ces 2 semaines ces 2 dernières semaines du mois de mars, c'est qu'on vous invite à vous interroger. Alors, vous n'êtes pas le premier des signes, hein. C'est comme si, de toute façon, il n'y aura pas forcément des changements non plus ces 2 dernières semaines, si ce n'est comment vous décidez d'accueillir ce qui arrive dans votre vie, ce qui arrive ou ce que vous êtes déjà en train de vivre. Ce tourbillon, pour moi, peut être un tourbillon qui vous fait partir dans tous les sens, qui vous fait vraiment ne pas être bien, mais en même temps, qui peut devenir un axe. Vous voyez, c'est comme les saisons. Et comme tout, encore une fois, alors je sais, je me répète, mais comme tout, soit vous pouvez tirer parti de quelque chose que vous n'aimez pas, parce que si ça vient à vous, c'est que de toute façon, vous devez en apprendre quelque chose. Tant qu'à faire, quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas, autant le modifier, le transformer, le regarder avec des yeux nouveaux, en enlevant ses croyances limitantes, pour qu'est-ce que je peux en apprendre? Et même s'il y a 1% que vous apprenez de quelque chose que vous détestez, c'est déjà 1%, c'est déjà gagné. Vous partirez moins en disant c'était vraiment nul, nul, nul. Ah non, c'était nul, nul, mais il y avait le 1%. Voyez? Et ici, pour moi, ce tourbillon, on aimerait vous rappeler que la vie ne peut pas être rose 24 heures sur 24, encore une fois, selon votre décision. En hiver, il y a quand même une tendance, en tout cas dans nos régions, à faire froid, pluie, brouillard, neige. La neige, c'est magnifique, mais voilà, disons gris. Ok, on parle de cycle, encore une fois, des saisons. Qu'est-ce que vous en faites? Et ça vous appartient. Qu'il pleut, ça ne vous appartient pas. Que vous trouvez la pluie géniale, ça vous appartient. Ok? Donc ici, on vous dit quel pourcentage de votre cœur est heureux et pas heureux. À quel pourcentage vous vous trahissez ou pas. Ok? C'est pour 2 semaines, hein, c'est pas non plus très long. Et on vous invite vraiment à vous interroger, on ne vous dit pas à changer toute votre vie. Que nous dit, alors je vous lis juste le petit texte en haut. Après quoi cours-tu? Qu'est-ce que tu es, qu'es-tu sur le point de sacrifier pour atteindre l'inaccessible? Sauras-tu transformer, pour moi c'est ça ici, on parle de transformation, sauras-tu transformer cette quête d'absolu en lumineuse aventure? En fait, c'est de faire quelque chose, de partir de quelque chose qui ne va pas pour en faire quelque chose de lumineux. Et ça, c'est tout gagné. Alors le mot-clé, bien sûr, c'est la trahison. Et l'huile essentielle, si vous utilisez les huiles essentielles, c'est l'hélicryse italienne. Je n'utilise pas ce jeu parce que ce sont les cartes à l'endroit, à l'envers, et je ne les utilise pas, même qu'elle est à l'envers. On ne va pas faire de jaloux pour les autres signes. Alors, j'ai pris ce jeu parce qu'il vous pose une question, même si finalement l'autre vous a déjà aussi posé des questions. L'aloe vous pose la question suivante, la question que te pose l'aloe. Qu'as-tu à te précipiter vers le danger si tu en as peur? Qu'as-tu à rester ici et là à attendre
alors que tu souhaites l'aventure. Opère en toi le changement nécessaire. Voyez, c'est vous qui devez, encore une fois, on ne peut pas tout changer dans notre vie, on ne peut pas partir du jour au lendemain d'un job, mais à quel niveau vous vous trahissez? C'est vraiment hyper fort. Je vous lis le cœur du message. Ressentir le tourbillon qui est en toi te permet de comprendre vers où tu vas, ce qui t'attire. Comme tu le sais, ton potentiel est infini et ta capacité de destruction aussi. Qu'as-tu envie de nourrir vraiment? Accepte tes peurs si le chemin que tu choisis n'est pas le plus facile. Le tourbillon te promet d'oublier et, en même temps, de te centrer. Tu peux laisser les choses se faire ou tu peux lutter contre. Tu peux t'ensevelir sous les tâches ou laisser le vent faire son travail, c'est-à-dire te porter, te transformer et te permettre à nouveau d'être qui tu es. Un tourbillon, c'est aussi l'occasion de s'étourdir afin de lâcher prise et de se reposer, afin de laisser dormir ce qui est nécessaire, ce qui doit partir en jachère, ou bien simplement de nettoyer. À toi de choisir, ici, la conscience prime. Tu ne peux pas te laisser porter si le danger est proche. Prends le temps de trouver un terrain, un lien dans lequel tu pourrais expérimenter cela. Quelque chose qui te permettrait de te laisser envahir en étant en sécurité. Et peut-être, si tu t'en sens capable, d'aller vers un plus grand danger en étant hyper vigilant. Cette carte t'invite à expérimenter ce qui peut t'étourdir et ce qui peut te centrer. Elle te propose de te faire accompagner, de te sentir libre et sain et sauf. Ma présence t'habite, à toi de savoir l'utiliser, qu'il en soit ainsi. Pour moi, j'adore parce que c'est vraiment ça, c'est encore une fois de voir. Imaginez, il y a une tempête de vent. Alors, ça le dit, hein, de toute façon. Soit vous pouvez dire, ah, il faut que je balaye, et vous allez contre aussi l'événement naturel, ou alors déjà attendre ce que le tourbillon aura balayé, puis dire, ah ben il y a des restes, ou alors ça allait tout dans un coin, il faut que je ramasse. Je pensais à des feuilles, etc. C'est pour ça que je parle toujours de vous et pas de l'extérieur, parce que l'extérieur vous permet de savoir ce que vous voulez. Le tourbillon vous permet d'être dans l'axe de votre vie. C'est quand à l'extérieur ça ne vous convient pas que vous pouvez vous aligner, vous ajuster, aller à l'intérieur de vous, à savoir ce que vous voulez. Il n'y a pas de mieux, de moins bien. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. On sait tous ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Encore une fois, on ne peut pas peut-être 24 heures sur 24, tout le temps, obtenir, avoir ce que l'on veut. Quoique, ça c'est encore une croyance limitante à mon avis, mais moi j'y arrive pas non plus, je vous rassure. Par contre, quand il y a quelque chose, quand il y a un tourbillon qui est trop fort, vous dites non, non, là, pour le moment je ne suis pas prêt. Donc vous dites, ah, maintenant je me sens prêt, je suis aligné, je peux aller dans ce tourbillon parce que je vais en apprendre quelque chose. Je vous invite vraiment à comprendre que ça vous appartient vraiment de choisir comment vous voulez voir les choses et agir ou ne pas agir. À quel niveau vous vous mentez? À quel niveau, à quel pourcentage vous êtes infidèle à vous-même, vous faites des choses qui ne vous font plus grandir, pour autant que vous ayez envie de grandir. À quel niveau vous vous levez tous les matins en disant « je dois encore aller bosser là ». Voyez, moi je vous dis, hein, faire quelque chose qu'on aime est un privilège pour moi, surtout tout le monde devrait pouvoir faire ce qu'il aime. Professionnellement, être dans une famille, dans un couple, en harmonie. Si vous prenez la tête avec votre partenaire 24 heures sur 24, waouh, c'est quand même un peu triste. Bon, en tout cas, je vous souhaite 2 dernières semaines du mois de mars en réflexion. Allez à l'intérieur, allez dans votre cœur. Et puis, les saisons, adaptez-vous, mais ne vous trahissez pas trop. Arrêtez de vouloir marcher tout droit si vous êtes un cancer. Infinie gratitude, je vous invite à aller voir vos autres signes lunaires ascendants et merci de liker. Namasté belles âmes.